pas dit le cœur, il est infarci, j'ai dit il est en train d'infarcir. Les troponines marrons, stable, ils sont en train d'augmenter, de diminuer. L'essentiel, ils sont en train de bouger. Et qui dit troponine positive, la cardio, dit une cinétique positive de cardio, de troponine, parce qu'on a des faux positifs. Par exemple, et voilà la courbe de troponine, voilà les troponines, ils tournent par les on a plein de faux positifs. La dissection aortique, c'est des troponines positifs. Et si on ne fait pas le diagnostic différentiel entre un syndrome coronarien aigu ou une dissection aortique, sachant que les deux font des troponines positives, c'est simple de faire la différence. Le ST, voilà, l'IDM, troponine positive, mais la dissection aortique, ils sont positifs, mais ils sont stables. Et si on ne fait pas la différence entre un IDM et une dissection aortique qui ont les deux des troponines positifs, ça sera fatal. Alors, ça sera fatal parce que l'IDM, tu vas le thromboliser, des thrombolytiques, la délo et dissection aortique, si tu as une aorte qui est en train de disséquer, يعني l'aorte est مقطعة وتزيد تمدلو des antithrombosants, تمدلو des thrombolytiques, تمدلو de l'héparine et tout, راح دير لك une rupture de l'aorte, راح يموت لك le patient. C'est fatal. L'embolie pulmonaire, ça peut positiver les troponines. La myocardite, ça peut positiver les troponines. L'insuffisance rénale chronique, ça positive les troponines. Donc, globalement, si on regarde l'IDM, ça positive, la dissection, ça positive, l'embolie encore, et la myocardite encore. Donc, globalement, bah, toutes les anomalies, voilà, toutes les urgences cardiovasculaires, ça positive les troponines. Donc, il faut quand même avoir la notionnalité à la cinétique. Les troponines positives, ce n'est pas un IDM. L'IDM, c'est une cinétique ascendante. Plus ou moins, c'est une cinétique ascendante, on va dire. Là, c'est une cinétique ascendante de troponines. Est-ce que tu fais tout? Oui, docteur, j'ai une Très bien. question, s'il vous plaît. Vas-y. Oui. Est-ce que la clinique تكون la même في la dissection aortique, par exemple? Genre, est-ce que نقدر نعرفوا من la clinique? Bien sûr, la clinique, comme dès le départ, mais il faut respecter la hiérarchie. C'est les antécédents, c'est la clinique, c'est l'ECG, c'est la biologie. Et la clinique, le syndrome coronaire aigu, c'est pour ça que la plaque, c'est des douleurs rétrosternales constrictives qui irradient vers la mâchoire, qui irradient vers le bras gauche, qui dépassent les 20 minutes, qui ne se pas au repos. C'est pas la clinique de la dissection. La dissection aortique, généralement, c'est une douleur rétrosternale qui irradie vers le dos, qui irradie vers un des membres avec une anisotension, avec un souffle d'insuffisance aortique. C'est pas le même tableau clinique. Mais j'insiste sur un mais, on peut avoir des tableaux cliniques atypiques de dissection. Par exemple, si on a une dissection aortique qui touche juste le segment initial de l'aorte, on aura juste la douleur rétrosternale. Ça ne va pas bouger. La douleur, le dos, c'est la dissection qui tapote vers l'aorte descendante. Donc, globalement, la clinique, certes, c'est primordial, mais il faut raisonner dans un contexte. Il faut raisonner dans un contexte, dans un faisceau d'arguments pour poser le bon diagnostic. D'accord, merci. Très bien. On récapitule. Trois étapes pour poser le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu. Première étape, clinique. Si on a une douleur typique, c'est d'emblée un syndrome coronarien aigu. Deuxième étape, ECG. Dans les 10 minutes, si on a un sus-décalage du segment ST qui persiste dans le temps et qui valide les critères des cheveux, c'est un syndrome coronarien aigu ST+. Par contre, si on a autre anomalie du segment ST qui ne valide pas les critères, la autre anomalie de l'onde de T, on a même un ECG normal, ça reste quand même un syndrome coronarien aigu, mais il est dit ST-. Donc, le syndrome coronarien aigu, il est de diagnostic clinique. Le type ST+, ST-, il est de diagnostic électrique. Et le diagnostic d'IDM, voilà, en anglais, l'IDM, c'est MI, c'est myocardial infarction. L'infarctus, voilà, c'est MI, c'est les troponines. Et devant un syndrome coronarien aigu ST+, on ne dose pas les troponines parce que d'emblée, toujours un positif. On est sûr qu'on a un myocardial infarctus. Et ce myocardial infarctus, il est survenu sur un segment ST qui est élevé. Donc, on a un ST elevation,
myocardial infarctus. Donc, on dit globalement, on a STEMI, on a le diagnostic de STEMI. Le STEMI, c'est l'IDM, qui est survenu sur un susdéclaré du segment ST. Donc, le STEMI, c'est le ST+, les fois. Le ST-, c'est il faut doser les troponines. On peut avoir des troponines positives. Et dans ce cas-là, on a un myocardial infarctus. Mais ce myocardial infarctus, il est survenu sur un segment ST qui est non élevé. Donc, non-elevation ou la non-ST, un STEMI, non-ST elevation, myocardial infarctus. Et on dit qu'on a un IDM qui est survenu sur un syndrome coronarien et du ST-, et on va l'appeler un STEMI. Par contre, devant un syndrome coronarien aigu ST-, si on a des troponines négatifs, bah, ce n'est pas un IDM. Et tant que ce n'est pas un IDM, ce n'est pas vraiment l'urgence à dire. C'est juste un ongot qui est dit instable. Ou je un ongot instable. On avait un syndrome coronaire chronique qu'on appelait ongot stable. À un certain moment, le patient il a fait des efforts, la plaque elle s'est fissurée. L'ongot qui était stable ou un ongot instable, mais c'est pas le message le degré تاع. Est-ce que فهمتوها؟ Oui. Très bien. La plaque, elle est très, très, très importante. واش درنا jusqu'à maintenant كامل, c'est pour arriver à comprendre la plaque. Il faut d'emblée savoir quand dire syndrome coronarien aigu, quand est-ce qu'on dit ST plus ST moins, quand est-ce qu'on dit STEMI, un STEMI. Anthony, donc là, je vous ai répondu, il y a le ST plus ou le ST moins. Par contre, il y a quelques ECG, quelques cas particuliers, vous n'êtes pas obligé à les connaître actuellement, mais c'est bien de les connaître. Il y a quelques ECG qui valident les critères d'un syndrome coronarien aigu ST-, mais qui sont l'équivalent d'un ST+. C'est tellement dangereux, là, c'est tellement à très haut risque que ce ST-, ça équivaut à un ST+. D'accord? On va l'aborder après. On va commencer par les ECG. Je vous affiche le premier ECG, qui est un ECG pathologique. Quelqu'un qui peut m'interpréter à de l'ECG. نقول لكم dès maintenant que j'ai pas besoin d'être le rythme ou la fréquence ou sinusale ماشي sinusale ou l'axe ou la déviation et tout parce que هادو كامل شفناهم في l'ECG normal. L'ECG normal, on a fait l'interprétation analytique, on a fait les étapes هادوك sur les règles de l'art. Maintenant, devant cet ECG là, vous devez faire l'interprétation analytique, mais si on s'amuse à faire une interprétation analytique pour tous les ECG, la séance راح تجي فيها 10 سوايع. Donc, globalement, on sait d'emblée la pathologie, on essaie de la décrire. Je vous donne un autre détail, c'est que la dernière fois, comme il ne faut pas essayer d'interpréter les 12 dérivations d'un seul coup, parce que le CG, vous avez besoin de la dérivation des deux. La dérivation des deux, c'est la seule dérivation qui est le CG. Des deux, tu faut faire le rythme, tu faut faire la fréquence, tu faut faire est-ce régulier et irrégulier, tu faut faire les troubles de condition كامل, plus ou moins, ماشي كامل, ça ne la plupart, tu faut faire les troubles de rythme كامل. Les seules situations où vous êtes obligé de voir les 12 dérivations, c'est les situations où il y a une douleur thoracique. L'IDM, vous devez voir les 12 dérivations. La péricardie, vous devez voir les 12 dérivations. L'embolie, vous devez voir les 12 dérivations. Et globalement, c'est Hadobat. Le reste, c'est la D2, elle suffit. Ah, je vous ai affiché un ECG. Je vous donne le contexte où quelqu'un il va essayer d'interpréter le ECG. Alors, c'est un monsieur qui est âgé de 60 ans, qui est hypertendu, mal équilibré, qui est diabétique sous insuline avec des chiffres glycémiques طالعين, qui se présente pour une douleur thoracique aiguë. Il vous dit que c'est la première fois qu'il a de la douleur. Il vient تشغل شاد قلبه هكذايا, vous faites un ECG et voilà le ECG هذا. C'est pour le diagnostic. Quelqu'un qui peut essayer. دكتور شو بسي روح واسم الطبيب. بالكسام أحمد الهادي. الله يبارك, تفضل طبيب. بون نبدا بلون. نعم. c'est un sujet régulier
l'entropie elle est présente en D1, D2. Il y avait une anomalie l'AVL, il y avait un décalage AVL. Euh, Très bien. Vous êtes sur le bon chemin. Je vous oriente, Tabib. Il faut pas voir le sus-décalage avec la dérivation, oui, le sus-décalage n'est pas très évident. Il y a un sus-décalage d'autres dérivations qui est plus flagrant. Il faut commencer v, par les autres dérivations. V1, V2 il est plus grand. V1, V2. Très bien. Tabib, est-ce que c'est un sus-décalage vrai Complet. à 7 mots ST? Ah, je vous zoome sur le V1, V2. Le 7 mots ST, on est d'accord, il est sus-décalé. Ouais. Ah, le segment ST, il est sus-décalé, il fait le V1, V2. Est-ce que le point G, il est sus-décalé? Il y avait un décalage. Oui, il y avait un décalage. خلاص. Est-ce que le segment ST qui est sus-décalé, le point J qui est sus-décalé, est-ce que le sus-décalage est la concave ou la converse? Ah, il est Chauffe à peu convexe. Il est convexe. converse. Est-ce que ça dépasse, comme c'est un sujet homme âgé de 60 ans, donc il est supérieur à 40 ans, donc on exige 2 millimètres. Est-ce qu'il dépasse les 2 millimètres le V1, V2? Il dépasse. Et dépasse les 2 millimètres. Voilà, durant la surveillance, vous avez surveillé le patient pendant 30 minutes, le CG il est resté comme ça, il n'a pas modifié. Donc, c'est les critères d'un sus-décalage du segment ST, le cas d'un ST+. Est-ce que ça forme un territoire? Ça forme un territoire et ça forme aussi même des images en miroir. Très bien. Là, l'image en miroir, c'est la dernière. Ça Il y avait renforce le des images diagnostic, mais en miroir. ça forme un miroir, ça forme un territoire. Très bien. Quand tu trouves le territoire Terre, tu recherches le reste du territoire. On a le V1, V2, c'est le territoire antérieur. يعني تروح تزيد تشوف le V3, V4, V5 حتى le V4. عندك V1 sus décalé, V2 sus décalé, V3 sus décalé, V4 sus décalé. Si on a le V1, le V4, c'est un territoire antérieur. Mais le territoire antérieur, il peut être étendu. يعني يقدر يبوجي شوية على les deux côtés. Et le territoire antérieur étendu, c'est de V1 à V4 avec une extension latérale haut et latérale bas. Le latéral bas, c'est le V5, V6. نروحوا نشوفوا V5, V6. V5, V6, globalement, ما راحش نمشي décalé. On est d'accord. Oui, il est normal. نروحوا نزيدوا نشوفوا le territoire latéral haut. Le latéral haut, c'est le D1 AVL. كي نروحوا نشوفوا لو دي ان افيال remarquez بلي لافيال il est sus décalé remarquez بلي دي ان il est également plus ou moins sus décalé plus ou moins un petit sus décalage qui dépasse les 1 mm donc c'est un sus décalage en antérieur étendu زيد لي une autre anomalie et après كي تقراو لي تيريتوار وتحفظهم تحفظوا بلي شاك تيريتوار وليه الميروار تاعو الميروار تاع لونتيريور سي لانفيريور تروح تشوف دومبلي في الانفيريور اسكو عندك دي زانومالي الانفيريور سي دي 2 تي 3 افياف في الدي 2 تي 3 افياف كيفاش راهو صاري له سيربون اس تي اير فو مونتوندي فو مونتوندي Oui, docteur. تري بيان هيا كالكان اذا الطبيب راه يسمع فينا يكونتيني سينو كالكان برون لا بارول Ah, il y a quelqu'un d'autre qui continue l'interprétation. On a presque fini l'interprétation de le CGN. Sinon, je désigne les participants, un de la liste. Je continue alors le deuxième sujet des retours. Donc, si on récapitule, on a un sus-décalage du segment ST avec un sus-décalage du point J convexe qui dépasse les seuils pathologiques dans un territoire bien précis, c'est le territoire antérieur étendu avec une image en miroir en inférieur. Et le diagnostic critique, on n'écrit pas un syndrome coronarien aigu ST+, parce qu'on est sûr que ce syndrome coronarien aigu ST+, c'est STEMI, parce que les troponines sûrement sont positifs. Donc, vous avez STEMI en antérieur étendu avec une image en miroir en inférieur. Et je vous affiche la réponse à peu près. Et voilà, le sus décalage du segment ST
le V1, V4, c'est le sus-décalage le plus flagrant. Si on veut être plus minutieux, même le D1 labial, ils sont sus-décalés. Et on obtient maintenant le sous-décalage en miroir dans les dérivations inférieures. Est-ce que vous le CG هذا? Monsieur, Oui, l'image au miroir, c'est par rapport à l'axe de cœur. c'est pas l'axe du cœur. C'est pas l'axe du cœur, mais si je vous explique l'image en miroir en général, c'est l'influx électrique qui passe dans les voies de conduction cardiaque et puis qui passe dans le myocarde, l'influx électrique, le même moment, si s'il se rapproche vers la paroi antérieure, quand il يقرب la paroi antérieure, on aura des ondes positives. En même temps, s'il se rapproche de la paroi antérieure, sûrement il fuit les parois inférieures, راح يبعد على les parois inférieures. Et quand l'influx يبعد على les parois inférieures, ça donne des ondes négatives. Donc l'antérieur ou l'inférieur, c'est deux parois. Oui, si l'influx électrique يقرب لوحده, il va fuir l'autre paroi. Donc si on a un sus-décalage sur une paroi, on aura un sous-décalage sur l'autre paroi. Et c'est pour ça qu'on l'appelle image en miroir. C'est le miroir. الميروار تاع انسان مؤسس طالع، الميروار تاعو كيشوف روحو في المرايه ويولي هابط. فهمتني؟ Oui. Donc, ça dépend le sens de propagation électrique. Voilà, si on veut voir la physiopathologie, mais le tableau تاع les territoires تحفظوه. Le miroir تاع l'antérieur c'est l'inférieur, le miroir تاع l'inférieur c'est l'antérieur, tout simplement. Ok, merci. فهمتوا le CG هذا؟ Oui. Très bien. Deuxième CG. Un patient qui est âgé, on a une femme qui est âgée de 65 ans, les gens de quand âgés, 65 ans, qui est ménopausée, qui est diabétique, qui a une dysthyroïdie, une ostéoporose, qui a un asthme, voilà, qui a plutôt, on va dire, une BPCO, qui consulte pour douleur thoracique, type brûlure, voilà, راني حاسة النار في قلبي. Ça a commencé depuis, on va dire, depuis 7 heures, mais elle n'a pas consulté à temps. Voilà, elle a consulté عندك, vous avez fait le CG, هذا هو le CG تاعك. Il y a quelqu'un qui peut interpréter le CG. Encore comme j'ai pas besoin de l'interprétation complète le rythme et la fréquence et tout, on interprète le CG, c'est la séance des douleurs thoraciques, pour me donner la pathologie flagrante. Quelqu'un qui essaie. Et si vous n'essayez pas, il faut s'immerger. Quelqu'un qui est exécuteur et quelqu'un qui est juste observateur, c'est pas la même chose. Donc انا كي ندير انا الانتربريتاسيون نتوما تسمعوها تحسوا روحكم فاهمين بلي فوالا صح راني تولهت لهيتو مي في لا فيغيتي في النهار تولي ان ميدسان ديبلومي vous serez seul مع لو باسيون. دور التخصيص صاحبك ما كاينش صاحبك اللغه. Vous devez avoir le courage d'interpréter ولا de poser des diagnostics parce que vous n'êtes pas responsable avant d'avoir la responsabilité. Il y a quelqu'un qui est ici. Monsieur, Oui, تفضل طبيب واسمك. Adam, تفضل آدم. Oui. on a un versement de complexe QRS dans les V1, V2, V3. Oui, oui, ça c'est pas la pathologie flagrante. كاين une pathologie qui est très flagrante. كاين حاجة راهي باسكو علاش في le CG dans le cadre de l'urgence, c'est tu dois être minimaliste. Tu dois poser le diagnostic exact sans prendre du temps et tu dois aller droit au but. C'est une pathologie qui est flagrante في le CG هذا. زيد حاول سينو نعاونك. طيب. في ال D2, pourquoi presque nul? Presque. presque nul في ال D2. Oui, oui, probablement ça. بصح كاينه حاجه بلي فلاغرون. شوف لي دي 3 باغ اكزومبل. D3 راهي انفيرسي الكي ار اس وعندنا معرفت. عندنا سوس ديكالاج. تري بيان. اول حاجه تشوف لو سي جي هذا، الحاجه الاولى اللي تجي في عينك في الدي 3
le segment ST, il est sus-décalé. Le point J, il est sus-décalé et ça dépasse le seuil pathologique et c'est converse. Et le D3, c'est un sus-décalage pathologique. Et on sait, quand on a les territoires, le D3, ça fait partie du territoire inférieur. Et le territoire inférieur, c'est le D2, D3 ou la VF. Donc, automatiquement, tu vas vérifier le D2 ou la VF. في la VF, واش تشوف؟ La VF. Euh, segment ST, واش صار لي؟ segment ST sous-décalé. Très bien. Sus-décalé. On fait D2, D2. sus-décalé, فاني. D2 sous-décalé, mais Donc, on a le un style. sus-décalage qui touche un territoire précis. C'est le Ouais. territoire inférieur. On a un sus-décalage du segment ST qui valide les critères de sus-décalage ST+, sur le territoire inférieur. Donc, on a STEMI, on a le diagnostic de STEMI en inférieur. Mais Mais monsieur, si... Oui, تفضل. par rapport le rythme راه ناقص على ال ECG premier. C'est pas le même Est-ce- ECG, ça c'est un autre patient. Oui, Chaque patient a son rythme. oui, mais هنا بصح مش كي راه ناقص. Est-ce que par rapport au l'atteinte de tissu nodal parce que عندنا في le territoire inférieur c'est C'est l'irrigation intelligent. du tissu nodal. C'est Est-ce que c'est- c'est c'est très, c'est très, c'est une très belle remarque. يعني. Je vous félicite pour la remarque. يعني. هذه, en tout cas, je vous dis que l'IDM, le territoire inférieur, c'est généralement il peut se présenter d'une façon typique, يعني la douleur هذه, comme on peut avoir une douleur, on a un tableau atypique. Le tableau atypique, l'inférieur, ça peut donner des épigastralgies. ولو كان نعاود نافيشي لكم معليش نعاود نافيشي لكم هنا باش تشفاو عليها باسكو سيتي ريمارك كوريكت في لي زاتيبي لي ديام تاع الانفيريور ça peut se présenter par un malaise vagal et qui dit malaise vagal معناها يجيك واحد مدوخ un malaise vagal c'est une bradycardie علاش le malaise vagal parce que l'inférieur ça contient les tissus nerveux et l'inférieur, l'artère qui irrigue le territoire inférieur, c'est la même artère qui irrigue, on va dire, le nœud sinusal. Donc, ça peut donner des petits troubles de conduction. Voilà, les Ok. atypies. Mais comme les parois inférieures, ça peut donner une épigastralgie, comme ça peut donner un malaise vagal. Donc, l'inférieur, ça donne une bradycardie, ça donne un malaise vagal, ça donne des troubles de conduction, ça donne même des BAV. Mais c'est une très belle remarque. يعني الحق تعرف بها. Vous êtes en quelle année? troisième année نبدا الله نقسم يبارك. quatrième. الله يبارك. Pour un troisième année, c'est une remarque شابة بزاف. Merci beaucoup. معليش دوكا الطبيب essaie d'interpréter le reste. D'interpréter le reste. on est sûr بلي عندنا l'inférieur. اصبر نعاود نافيشي لكم le sujet. on est sûr بلي عندنا l'inférieur. ولو كان شكون حافظ لي تيريتوار على بالنا بلي الانفيريور الميروار تاعو سي لونتيريور. هنا Antérieur, oui. لونتيريور الفي 1 C'est V1, لاباس ما V2, كانش V3. دير ركز مليح حبيبي مانيش كاتب في 1 في 2 في Ah, 3 كاين في 1 ومن ok. تحت كاتب في 3 ار سي لي ديريفاسيون دروات في 4 ار سي لي ديريفاسيون دروات وال7 وال8 وال9 سي لي ديريفاسيون بوستيريور يعني جي با مي لي ديريفاسيون اونتيريور بار كونتر لو كان تروح تشوف الدي 1 هاي الدي 1 D1 sous-décalé ou labial sous-décalé. Donc, on a une image en miroir de D1 labial. D1 labial, c'est le territoire latéral haut. Latéral haut. D'accord. Ok, ok. Donc, si on donne un diagnostic plus complet, c'est on a STEMI en inférieur avec miroir en latéral haut. Si on s'amuse à donner un diagnostic plus précis, je vous ai dit que le territoire inférieur, il est vascularisé par la coronaire droite. La coronaire droite, si elle est bouchée, même les collatérales تاعها يكونوا bouchés, معناها l'interventriculaire postérieur تبوشها ثاني يوصل للدم. Le territoire inférieur et le territoire postérieur et le cœur droit, ils sont vascularisés كامل par la coronaire droite. Et si on a une inférieure, un paroi inférieur qui n'est pas bien, maintenant une coronaire droite qui n'est pas bien, maintenant même la paroi postérieure et la paroi droite, ce n'est pas bien. Et si on s'amuse à voir la paroi postérieure, qui arrive V7, V8, V9, on a un petit sus d'éclairage qui dépasse les 1,5 mm, parce que quand on fait le postérieur, on exige 1,5 mm, donc il est sus déclaré le postérieur. Et si on s'amuse à voir la V3R et la V4R, qui sont les dérivations droites, il est même sus déclaré de droite.
Donc finalement, Oui, c'est oui. pas STEMI juste في l'inférieur, on a STEMI في l'inférieur, في postérieur ou في droite, avec une miroir في latéral haut. Et pour donner le diagnostic complet, c'est STEMI en inférieur et postérieur, مع بعضنا نسموهم postérieur étendu, STEMI en postérieur étendu avec extension électrique, parce que c'est le sujet, avec l'extension électrique à droite, et une image en miroir en latéral haut. فهمتوه؟ Oui, oui. Voilà, vous remarquez بلي راني نطلع شويه في النيفو لانه سي جي ان نوتر. Est-ce que jusqu'à maintenant راكم فاهمين؟ برافو طويل. En tout cas pour la remarque تاعك c'est une remarque pertinente. هاي فوالا راهو كتب لنا بلي عندنا ان سوس ديكالاج في الانفيريور، ان سو ديكالاج في الدي ان افيال، un sus décalage في les dérivations droites et même les dérivations postérieures. On affiche un autre sujet. هاي quelqu'un qui essaie d'interpréter هذا le sujet. هاي عيب un troisième année externe troisième année participe ou كاين des gens plus âgés normalement tout le monde participe. هاي quelqu'un d'autre. Hakim, j'ai une question concernant le sujet précédent. ها oui طبيب. L'aspect Ah, c'est bien. OPS à droite, Voilà, c'est une bonne remarque. ها كملي. est-ce que c'est un signe de nécrose ou bien c'est physiologique d'avoir cet aspect Ça, sur la si droite? on remarque l'aspect QS nom de Q D3 كاين في اللافية c'est un nom de Q في الدروات V3R c'est un nom de Q V4R c'est un nom de Q هادو كامل c'est nom de Q. Donc on peut donner un diagnostic plus précis. Donc on est devant STEMI en postérieur étendu avec extension électrique à droite avec une image en miroir, mais quand même avec une onde de Q de nécrose. Donc c'est pas le STEMI assez récent, il n'est pas assez récent, il est quand même plus ou moins, ça date de, on va dire de quelques heures, voilà, de quelques jours. L'onde de Q هنا قادر تمد لنا ça peut dater le STEMI تاعنا. C'est une onde de Q de nécrose. Mais c'est une bonne remarque. Il y a encore BSA troisième degré. Bah, probablement, hein, probablement, oui, probablement. Ça peut être un biais à troisième degré. Est-ce que globalement, ça va? Vous avez compris le sujet? C'est bon, oui, فهمتني. Oui, Merci. Très bien. Allez, le troisième sujet. Allez, celle qui a posé le diagnostic de biais à troisième degré. Allez, vous faites le troisième sujet. il y a un sous-décalage en V4, V5, V6. Même en V3, Oui, et en inférieur, D2, D3, AVF. même en D1. Oui, Très bien. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un sous-décalage. Est-ce que Kane, le syndrome coronarien aigu, il faut toujours éliminer le ST+, pour évoquer le ST-. Est-ce que كاين des anomalies typiques de un ST+? non. Très bien. Donc, on a un sous-décalage dans plusieurs dérivations, un sous-décalage qui dépasse des 6 dérivations. On a plus de 6 dérivations qui sont sous-décalées. Mais si vous voyez bien le CG, pour la VR, elle est plus ou moins Juste décalé. sus-décalé. Quand on a un sous-décalage diffus avec un sus-décalage en aviaire, ce n'est pas un ST+. On n'a pas les critères d'un ST+. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le diagnostic تاعنا واش هو؟ Équivalent d'un ST+. Là, il ne faut pas sauter les étapes. C'est correct, mais il ne faut pas sauter les étapes. C'est quoi l'équivalent à l'ST+? Il faut le nommer. ST- diffus. Très bien. C'est un syndrome coronarien aigu. ST-,
syndrome coronarien aigu ST-. Donc, ce n'est pas un ST+, c'est un ST-, c'est un syndrome coronarien aigu ST-. Donc, quand on dose les troponines au ciblon positif, ça devient un ST-. Mais pour le moment, on n'a pas les troponines, c'est un syndrome coronarien aigu ST-, mais il y a une particularité. On a un sous-déclarage diffus et un sus-déclarage en AVR. Ça reste un ST-, mais ça équivaut à un ST+. Pas un ST+, mais il a le même danger qu'un syndrome coronarien aigu ST+. D'accord? Et cette ECG... Oui? Pour le V2, est-ce que ce décalage ou bien en normal? V1, on a V2. V2. Ah, il n'est pas sus-déclaré V2, il est isoélectrique. Chauffe le point G في le vide. Le point? Le point G في le V2. Il n'est pas sus-déclaré le vide. V2 ما تشوفش l'onde de T. قبل l'onde de T, il y a le petit segment isoélectrique avec. Oui, oui, oui. Il n'est pas sus-déclaré. On est d'accord? Oui, oui. Très bien. Donc, c'est un syndrome coronarien aigu ST-, qui équivaut à un ST+. C'est l'un des équivalents à l'ST+. Et devant cette ECG-là, on peut se prononcer sur l'artère coupable. L'artère coupable, c'est le tronc commun. C'est pas la coronaire droite, c'est le tronc commun qui se bifurque en IVA et en circonflexe. Le tronc commun dans cette ECG-là, c'est probablement une occlusion partielle ou du tronc commun. Et le tronc commun, c'est la grosse artère du cœur. Donc, c'est assez grave. Le syndrome, on appelle ça le syndrome du tronc commun. Comme toi? Oui. Très bien. Voilà, voilà la correction. On a un sous-déclarage du segment ST un peu partout. Un sus-déclarage du segment ST en AVR. Donc, c'est le syndrome du tronc commun. C'est un ST- qui équivaut à un ST+. Quatrième ECG. Oui. Allez, quelqu'un pour interpréter l'ECG. On a l'organisateur de la formation. Maurice. On a Maurice qui interprète. ما كانش واحد pour essayer. معلش, je vais en répondre. Alors, on a un patient qui se présente pour de la thoracique. On a... تفضلي طبيبة, روحي. واسمك طبيبة؟ سمية. تفضلي طبيبة. On a une onde نعم. Oui, تفضلي. On a une onde qui est inversée en V1, V2, V3 et V4. أحسنتي. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'anomalie. Vous avez trouvé l'anomalie, mais vous devez donner un diagnostic. Donc, c'est un syndrome coronarien aigu ST-. Très bien. Et nous, quand on pousse le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? On dose les troponines. D'accord? Enfin, c'est effectif. Oui. Et très bien. Vous êtes correct. Merci. Et voilà la réponse. On a des ondes de T négatives, symétriques et pointues plutôt. Le V1 et le V4, ça forme un territoire. Ça ne valide pas les critères d'un ST+, donc ce n'est pas un ST+, ça reste un syndrome coronarien aigu ST-. فهمتوا؟ هذا هو le syndrome coronarien aigu. Et je reviens une plaque اللي صوتيتها. C'est les équivalents à un ST+. qui يكون عندكم 3 ECG اللي يمدونا لو diagnostic تاع un ST+, un ST- plutôt. هاد les 3 ECG c'est des syndromes coronariens aigus ST-, mais c'est des ECG qui nous disent plutôt que le cas à le patient il est assez grave. C'est pas juste un ST- typique, c'est un ST- qui équivaut à un ST+. Le premier ECG c'est le syndrome du tronc commun. Le deuxième ECG, parfois on
on a un 12 dérivation, un ECG 12 dérivation, mais il n'y a pas d'anomalie de ST+, mais le cas nous في le V1, V2, V3, في le V1, V2, V3, c'est bon un sous-décalage في le V1, V2, V3. Le cas c'est bon un sous-décalage في le V1, V2, V3, يجي واحد فيكم يقول لي voilà, on a un syndrome coronarien aigu ST- في le VE, V2, V1, V2, V3, c'est-à-dire في l'antérocepteur apical. Mais si tu complètes le CG un ECG 18 dérivations, et si tu rajoutes les dérivations postérieures ou droite, généralement l'antérieur, le V1, V2, V3, ça peut être avec le sous-décalage, et ça peut être pas un sous-décalage isolé, ça peut être l'image en miroir, tu as un sus-décalage pour les dérivations postérieures, les c'est le V7, V8, V9. Donc, devant un sous-décalage pour le V1, V2, il faut éliminer un sus-décalage في postérieur. Donc, on saute du diagnostic à un ST- à un diagnostic à un ST+. فهمتوا هذا الدوزيام هذا؟ Oui, oui. Allô? Très bien. Oui. Oui. Très bien. Le troisième ECG à connaître, c'est quand on a un BBG. On n'a pas encore fait le diagnostic sur le BBG, mais quand on a un BBG, l'ECG, avec des douleurs thoraciques, ça peut cacher un ST+. Donc, le BBG, une douleur thoracique avec un BBG, un bloc de bande gauche, ça peut être ischémique. Et pour trancher, est-ce que le BBG, il est ischémique ou là, il n'est pas ischémique, qu'est-ce qu'on fait? Les critères du Scalposa. Oui, oui, mais ce n'est pas vraiment des critères les tu te prononces à l'aime. Tu ne peux pas thromboliser un patient parce qu'on a des critères de Scarbosa, ou des critères de Cabrera, ou de discordance, ou de concordance, mais on a un élément qui est plus simple et tu nous poses le diagnostic de certitude. Coronarographie. Bah, la coronarographie, ce n'est pas un geste qui est invalide, c'est un geste qui est invasif. Oui, le طبيب واش قلت؟ Dosage des troponines Vous êtes en quelle année طبيب؟ au 6e année. Bravo, c'est la bonne réponse. On peut pas, on s'amuse pas à faire monter un patient d'emblée la salle de coronarographie sans être sûr mais le diagnostic, parce que c'est quand même un geste invasif. Et au début, j'ai affiché les étapes sur le diagnostic de syndrome coronarien aigu. C'est l'anamnèse, c'est la clinique, c'est l'ECG. Après l'ECG, c'est les troponines. On a un BBG, on n'est pas sûr si c'est ischémique ou si c'est pas ischémique. Il y a des critères électriques qui peuvent nous aider, mais ce n'est pas des critères spécifiques. Tout simplement, on dose les troponines. C'est des troponines. Si on a une cinétique de troponine positive, c'est ischémique. Ah, si on a une cinétique de troponine négative, on a des troponines d'emblée négatives, c'est pas négatif, c'est d'emblée pas ischémique. Oui. Une autre astuce, c'est que tu peux demander les patients, ils te ramènent les ECG anciens TAO et tu regardes, est-ce que le BBG, il existait depuis une année, ça m'a fait le CG ancien TAO, donc ça fait pas peur. Si le CG ancien TAO est normal et tu découvres que le BBG, il est d'allure récente, ça renforce le caractère ischémique, mais ça reste juste on va dire, des astuces qui nous aident, mais ça ne pose pas le diagnostic positif. Est-ce que tu fais tout? Oui. خلاص هكذا خلصنا le syndrome coronarien aigu. Donc, normalement, Monsieur, كان تروح oui, vous pouvez تفضل. répéter l'explication de syndrome de tronc commun. Voilà. Le syndrome du tronc commun, c'est un syndrome coronarien ST-. واش معنى ST-, c'est هذا هو le CG تاع le syndrome du tronc commun. On a un sous-décalage diffus. واش معنى un sous-décalage diffus? Un sous-décalage de plus de 6 dérivations. On a par exemple on a le V3 sous-décalé, le V4, V5, V6, le D1, le D3, la VF, le D2, هذو كامل sous-décalé. Mais on a un sous-décalage typique. Quand on n'a pas un sous-décalage typique, on ne peut pas dire ST+. Ça, ce n'est pas un ST+, c'est un ST-, c'est un coronarien du ST-, mais il est tellement dangereux qu'on va dire que ce ST-, ça équivaut à un ST+. C'est l'équivalent à un ST+. Pourquoi il est dangereux? Parce que ça nous dit que le tronc commun, la grosse artère du cœur, l'artère de la vie, elle est plus ou moins bouchée. Et quand on a une artère bouchée, le tronc commun qui est bougé, c'est très grave. C'est bon?
Oui, merci. Khalas. On a terminé le syndrome coronarien aigu. Normalement, vous maîtrisez le syndrome coronarien aigu. Mais c'est tout fait. Et les trois, on va dire les quatre conseils, c'est que le premier conseil, il faut respecter la hiérarchie du raisonnement. Il faut passer par l'anamnèse, par la clinique, par l'ECG, par la troponine. Si vous faites une étape avant de l'autre, vous allez passer devant des diagnostics. لو كان ما ديرش لو سي جي دوزي دومبلي لي تروبونين قادر يكون سي جي مسيوس ديكالي وردت ان روتار ديagnostic or que le sus décalage ça nécessite pas des troponines فهمتني ça c'est le premier diagnostic le premier conseil plutôt le deuxième conseil اللي نديركم c'est d'apprendre par cœur la plaque هذيك الاخرى تاع le cadre nosologique c'est la clinique ça nous donne le syndrome coronarien aigu le CG يمدنا لو اس تي بلس et le ST-. Et la biologie, les troponines في ال ST+, ما نديروهاش c'est d'emblée STEMI. La troponine في ال ST-, si c'est positif, c'est instémie. Si c'est négatif, c'est encore instable. Il faut maîtriser la plaque. Si vous ne maîtrisez pas la plaque, vous allez dire des conneries. يضحكوا عليكم. Si vous ne faites pas la différence entre un syndrome coronarien aigu, entre un ST+, un ST-, entre STEMI, instémie, encore instable, c'est que vous ne maîtrisez pas la question. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, devant un ECG, il faut s'acharner à rechercher un ST+. Il ne faut pas d'emblée te dire, voilà, un sous-décalage, un anti-négatif. Il faut s'acharner, tu trouves les 12 dérivations, moi, c'est 12 dérivations, 18 dérivations. Tu essaies de trouver le ST+. Tu n'essaies pas de l'inventer. Il faut rester objectif. Tu n'essaies pas d'inventer des faux ST+, mais tu dois les rechercher. Et quand tu trouves un ST+, c'est très urgent. Si tu ne trouves pas un ST+, tu recherches le ST-. Le ST-, ce n'est pas si urgent que le ST+. Le ST+, tu as 2 heures pour revasculariser le patient. Le ST-, c'est 24 heures jusqu'à 72 heures. Le ST-, ce n'est pas vraiment l'urgence qui m'a le ST+. Le ST-, tu peux passer devant un diagnostic de ST-, ce n'est pas grave, mais le ST+, tu ne dois pas le rater. Tu t'acharnes à trouver un ST+. Si tu ne trouves pas un ST+, voilà, si tu rates un ST+, il y a d'arc. Si tu rates un ST-, ce n'est pas grave. Le quatrième conseil, si vous ne trouvez pas un ST+, si vous trouvez un ST-, vous essayez de voir est-ce que le ST-, il est très grave. Est-ce que ça équivaut à un ST+. Si on est devant un ST-, qui équivaut à un ST+, bah, il faut s'alarmer. Est-ce que فهمتوا؟ الو Oui, oui. Oui. عييتوا ولا مازال شحال on a fait combien d'heures juste maintenant ساعة je pense. عييتوا ولا مازال Non. très bien خلاص je vous donne une minute le temps نشرب شوية مع بعض و on continue d'accord on continue Oui. très bien le deuxième diagnostic devant une douleur thoracique on doit penser à la douleur péricarditique on doit penser à la péricardite aiguë en tout cas c'est la séance d'aujourd'hui, c'est une séance de CG, donc je ne vais pas m'étaler sur le diagnostic de péricardite aiguë, mais je vais vous rappeler chouïa dans une durée de 1 minute quand on doit penser à la péricardite aiguë devant une douleur thoracique. Tout d'abord,
c'est toujours les mêmes étapes dans le diagnostic, c'est la clinique, et puis c'est on ne peut pas interpréter une gestion clinique. Cliniquement, bah, c'est des douleurs thoraciques. La douleur thoracique péricarditique, ça ne ressemble pas à la douleur du syndrome coronarien aigu. Ce n'est pas la même douleur du syndrome coronarien aigu. C'est une douleur qui augmente à l'inspiration et qui augmente à l'inspiration et qui diminue à l'antéflexion. Donc, c'est une douleur positionnelle et c'est une douleur qui varie avec la respiration. Au pire des cas, je fais au bac la douleur, elle est rythmée par la respiration, elle est rythmée par la position. C'est une douleur qui survient c'est un sujet jeune, mais c'est un sujet âgé, c'est un sujet jeune, qui a présenté un syndrome grippal et qui présente les critères, les symptômes. Devant ces critères, on doit penser à la péricardite. Yani, imprimer le CG, on va rechercher les critères de péricardite. Si vous faites une petite biologie, vous allez trouver un syndrome infectieux, des blantalines et des CRP positifs. Ça va renforcer le diagnostic. Globalement, la péricardite aiguë. Bon, je vous rajoute un détail, c'est que la péricardite aiguë, c'est l'inflammation du péricarde. Elle peut être accompagnée d'un petit épanchement péricardique, un petit liquide dans la cavité péricardique, comme elle peut être une péricardite aiguë sèche. Et je vous dis par expérience, ma petite expérience, c'est que la péricardite sèche, elle est très, très, très douloureuse. Et la péricardite avec épanchement, elle fait pas mal, mais elle donne des dyspnées. Donc, un patient qui se présente pour un tableau typique de péricardite avec des douleurs atroces, c'est une péricardite aiguë sèche. Et la péricardite où le patient se présente dans un tableau de dyspnée aiguë, c'est généralement une péricardite avec épanchement. Et cet épanchement-là, il peut être assez grand, il peut être même il peut être même assez grand, on l'appelle une tamponade. C'est vraiment l'épanchement, il est très grand, il comprime le cœur, il engage le pronostic vital. Donc, voilà, la péricardite, je vais vous plonger à peu près au le CG. Globalement, la péricardite, c'est deux critères. C'est la tétrade de Holzmann et le signe de Spodek. Et après avoir posé le diagnostic de péricardite, on tranche le CG, on peut trancher à travers le CG. Est-ce que c'est une péricardite aiguë sèche? C'est une péricardite aiguë avec épanchement. On commence par la tétrade de Holzmann et le signe de Spodek. La tétrade de Holzmann, c'est des anomalies, ce sont des anomalies de repolarisation. Je mets des anomalies de repolarisation, maintenant ce sont des anomalies du segment ST et des anomalies de l'onde de T. Le signe de Spodek, c'est des anomalies du segment PQ. Le segment PQ, c'est l'équivalent du segment PR. Donc, on doit, devant une péricardite, on doit voir le segment ST et l'onde de T dans un premier lieu. Et dans un deuxième lieu, on voit le segment PQ. Et après avoir posé le diagnostic de péricardite, on recherche est-ce qu'il y a un épanchement concomitant ou là. Est-ce que tu fais tout jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Oui. Vous pouvez répéter ce dernier mot, le signe de le triade. C'est juste, j'ai donné des noms. Je vais détailler sur chaque signe. J'ai donné des noms. C'est juste une introduction. Je ne vais pas passer la plaquette. La tétrade de Holzmann, il faut pas lire la plaque, il faut imaginer. Comme la plaque, vous imaginez. Vous avez un ECG normal, c'est un PQRS, puis un segment ST isoélectrique, et puis une onde de T. La tétrade de Holzmann, c'est une tétrade parce qu'elle fait 4 étapes. Et ces 4 étapes, ce sont des anomalies du segment ST, ce sont des anomalies de l'onde de T. Et à travers ces 4 étapes-là, on peut dater la péricardite. Une péricardite qui vient de s'installer, c'est une péricardite qui a moins de 24 heures, elle va sus-décaler le segment ST. Le sus-décalage, on aura un sus-décalage du segment ST. C'est quoi la différence du sus-décalage du segment ST? C'est la péricardite et le syndrome coronarien aigu. C'est pas du tout la même chose. La péricardite, le sus-décalage du segment ST,
de 1, il est diffus, il va toucher bzaf les dérivations. C'est pas juste un territoire bayen, c'est un sus-décalage diffus. C'est un sus-décalage qui n'est pas convexe, c'est un sus-décalage qui est concave. C'est un sus-décalage qui n'a pas d'image en miroir. Je vous rappelle que l'image en miroir, elle est en faveur du caractère ischémique et du caractère raison. Donc, quand on a une image en miroir, ce n'est pas une péricardite, c'est un idiome. Quand on n'a pas une image en miroir, ça peut être les deux. C'est la première étape. Après, quand la péricardite تقدم شوية ou elle تولي عندها 48 heures, le segment ST qui était sus-décalé, il va revenir à la ligne isoélectrique et les ondes de T qui étaient positives, ils vont s'aplatir. Et on a des ondes de T aplaties. Une péricardite qui est ancienne, qui a 7 jours, elle va négativer les ondes de T. Et qui dit ondes de T négatives, il a le droit de me dire que c'est probablement un témoin. Et pour faire la différence entre les deux, c'est tout d'abord la clinique. Est-ce que c'est une douleur, tu as un syndrome coronarien aigu, voilà, tu as une péricardite. Et puis, c'est l'interrogatoire. Tu poses le patient, le type de la douleur, qui me connaît. Et puis, c'est le CG. Est-ce que l'onde de T est négative, le septième jour? Est-ce que c'est des ondes T négatives qui forment un territoire bain, qui m'a fait le syndrome qu'on a élu, pour les ondes de T négatives diffuses? Si on doute, parfois on ne peut pas trancher, est-ce que c'est coronarien, voilà, c'est une péricardite, on pose les troponines. La péricardite, la péricardite, globalement, elle est positive par les troponines. Et ces T négatifs, ils vont persister jusqu'au 4e mois. Et le 4e mois, le début de la péricardite, le CG, il redevient un CG normal. Est-ce que tu fais ça? Oui. Très bien. Ça, c'est les anomalies du segment ST et de l'onde de T. On a les anomalies du segment PQ. Est-ce que Rakum Kamel t'imagines où je suis le segment PQ? C'est le segment, même bien la fin de l'onde de P et le début de la QRS. Kamel عرفتوه. Hakim, s'il vous plaît, comment je fais la différence entre un sous-décalage diffus et avec un troponine positive et là, dans le cas de syndrome coronarien et dans la péricardie. J'ai pas compris la question تاعكم اللي حبيت. Si on n'est pas sur des diagnostics hein, et on passe au dosage de troponine. Les troponies peuvent être positifs au cas de péricardie. Alors, comment je fais la part des choses? Tu fais la cinétique. Une cinétique. Tu doses deux taux de troponine. C'est les deux taux de troponine. يطلعوا يعني عندك un premier taux qui est à X par exemple et le deuxième taux il est à 4 fois X ou 5 fois X, c'est probablement un syndrome coronarien aigu et non pas une péricardite. D'accord. La deuxième remarque, c'est que la péricardite elle-même est positive par les troponines, parce que les troponines, ce sont des marqueurs de myocytes. Les troponines, c'est des enzymes de myocytes. Et le péricarde, c'est une inflammation du péricarde. Et le péricarde, c'est un tissu fibreux, c'est un sac péricardique. Le cas où la péricardite est positive les troponines, c'est que l'inflammation de la péricarde, elle touche également le myocarde. Et on aura une myocardite associée. Dans ce cas-là, devant une myocardites, on peut avoir des troponines positives. Et pour parler, quand on a un sus-décalage, est-ce que c'est coronarien ou là c'est périmyocardite, on dose les troponines. Et dans les deux cas, malheureusement, les troponines sont positives, que ce soit le syndrome coronaire ou la périmyocardite. Et pour trancher entre les deux, on fait une coro. Dans les deux cas, c'est des urgences, on fait une coronarographie. Si les artères coronaires sont bouchées, on les stent et on pose le diagnostic de syndrome coronarien aigu a posteriori, après avoir fait la coro. Si on a un syndrome coronaire, un syndrome douloureux thoracique avec des anomalies électriques, il y a des troponines positives. Et si on fait une coro et la coro, il n'y a aucune anomalie des artères, c'est probablement une périmyocardite. Ça reste une proposée, ça reste une doute. On peut poser le diagnostic définitif par une IRM myocardique. Ça, c'est juste une petite fenêtre tant que vous avez posé la question. Mais ce n'est pas vraiment l'important de le cours bien. Est-ce que vous avez quand même compris? Oui. Très bien. Donc là, actuellement, on va aborder les anomalies du segment PQ. Est-ce que quand même tu as fait le segment PQ?
Oui. Très bien. Tout simplement, في الpéricardite, le segment pétu, il peut être sous-décalé. Quand on trouve un segment pétu sous-décalé, c'est en faveur d'une péricardite. Wahdo, c'est pas d'emblée une péricardite, mais dans un faisceau d'arguments, ça renforce le diagnostic de péricardite. Et généralement, ce sous-décalage du segment pétu, il est en faveur d'une péricardite aiguë débutante, qui vient de débuter. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Oui, j'ai Très bien. compris. J'affiche le CG. هذا c'est un ECG d'un patient, on va dire une patiente âgée de 20 présenter un syndrome grippal qui a le nez qui coule. Elle se plaint pour douleurs thoraciques aiguës depuis, on va dire, depuis la matinée. Ces douleurs thoraciques aiguës, elle vous dit quand tellement les douleurs thoraciques aiguës augmentent avec l'inspiration que j'arrive pas à respirer normalement. Tu il y a des douleurs, mais quand je passe à la position debout, il y a des douleurs. Elle a de la fièvre, vous faites un ECG, voilà l'ECG. Il y a quelqu'un qui essaie d'interpréter l'ECG. Et pour interpréter un ECG, vous recherchez l'anomalie flagrante et vous essayez de faire sortir d'autres anomalies. يبدأ واحد فيكم. السلام عليكم. مرحبا بك، واسمك طبيب؟ هيثم. الله يبارك هيثم. C'est quoi l'anomalie flagrante في l'ECG? La première anomalie. يعطيني une seule anomalie في l'ECG. On a un 6 décalage du segment ST وين راح يبان كبير بزاف؟ en V2, V3, V4 et V5, V6 aussi. V6, même في la في les sus décalés, في D2 il est sus décalé, donc c'est un sus décalage. Est-ce que c'est un sus décalage du segment ST avec un sus décalage du point J? Oui. Oui. Est-ce qu'il est convexe ou la concave? Concave. Est-ce qu'il touche un territoire précis ou là il est un peu partout? Non, il est diffus, un peu diffus. Il est un peu partout. Est-ce que tu as une image en miroir? Non. C'est dans ce contexte, c'est un sus décalage diffus concave du segment ST en faveur d'une péricardite. Est-ce que واش من كلاس هذا c'est le stade 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 تاع la tétrade de Holzmann? C'est quel stade? Le stade 1. Donc la péricardite, elle date de maximum un jour. On peut rechercher, quand on a posé le diagnostic du péricardite, on recherche le segment pétu. Le segment pétu, bon, c'est pas le bon ECG, mais ça paraît un petit peu sous-décalé des deux, mais c'est pas vraiment le bon ECG pour le sous-décalage du segment pétu. Donc, pour interpréter un ECG, il faut d'emblée faire un bon interrogatoire, il faut faire une bonne anamnèse, une bonne clinique, et vous recherchez l'anomalie. Il ne faut pas explorer l'ECG. L'ECG, on ne l'explore pas. Mais si tu vas dire ECG, il dit bien ECG, on l'interprète, je n'interprète pas. C'est-à-dire que le couloir, ou collègue, ou infirmier, je n'interprète pas. C'est selon comme la clinique, déjà, tu fais la péricardite. Donc, tu dis, tu fais l'ECG, tu recherches une anomalie flagrante qui colle avec le diagnostic, et c'est l'anomalie flagrante, elle est là. C'est le sus-décalage qui est le V4. Après, tu raisonnes. Est-ce que le sus-décalage avec ça colle avec un syndrome coronarien aigu? Est-ce que c'est un ST+, c'est un ST-, est-ce que c'est une péricardite? Toi, tu as penché vers la péricardite. Et quand tu penches vers la péricardite, tu recherches les autres critères de la péricardite. Il n'y a pas vraiment un sous-décalage du segment PQ, mais tu dois le rechercher. Et si tu écris personnellement, que tu as pour les deux externes, et interpréter le CG, واحد فيهم يكتب لي ان سوس ديكالاج كونكاف ديفو دون اون فافور دون بيريكارديت ايغو والاخر يكتب لي ان سوس ديكالاج ديفو كونكاف en faveur d'une péricardite aiguë avec absence de sous-décalage du PQ. Le deuxième, pour moi, il a bien répondu. Même l'eول, il est correct. Il n'y a pas un sous-décalage de PQ باش يهضر عليه. صح الدوزيام نحسوا على بالي وعلى باله واش راه يحوس. سي بون فهمتوه؟ Est-ce que vous avez compris? Très bien. Monsieur, par rapport à ce contexte clinique, on peut dire qu'on a un tamponnade. Là, Parce que là, 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 là. Vous êtes en quelle année? troisième. Très bien. Troisième année normale. Vous avez le droit de poser le diagnostic. انت راني قلت للطبيب
Le premier, il faut hiérarchiser les problèmes. Si tu brûles les étapes, tu vas, on va dire, tu vas passer à côté de quelques diagnostics. Il ne faut pas penser à une tamponnade avant de penser à une péricardite. Tu penses à la péricardite aiguë. Après la péricardite aiguë, est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est accompagnée d'un épanchement? Après l'épanchement, est-ce qu'il est de petite abondance ou est-ce qu'il est de grande abondance? L'épanchement de grande abondance, est-ce que c'est une tamponnade ou là c'est pas une tamponnade? Il faut respecter la hiérarchie. Si tu sautes les étapes d'emblée, le tamponnade qui est le dernier diagnostic اللي تخمم فيه, tu vas passer à côté des diagnostics. فهمتني؟ اوكي دوك لازم Pour نكون ver- ميثودي. tu dois être méthodique. هذه كاين واحد لا فراز يقولوها لنا توجور مي شغل في تجبر باش تفهمها. يقول لك لازم يكون عندك دي تيروار في راسك. شغل راسك شغل tu dois être bien systématisé avec des tiroirs وما تخليش لو باسيون باسكو مش كيما دوكا اون في دو لا ان بلونشار سور زوم ولا سور تيليجرام سي با لا فري في في لي زورجونس. لي زورجونس هاد لو باسيون هذا قادر يكون معاه 30 واحد. الباسيون يعيط، الباسيون يستسلك، لك تجي تبلاسي لو سي جي، تسيب لو سي جي مخلط، تجي تمبريمي ما تصيبش بابي، انت ما تجي تفرز الباسيون يجي يطبطبوا عليك يقولوا لك كاين واحد داير لنا اري برا. دونك ماتش فريمون بون لي بون كونديسيون باش تحط تمد دي دياغنوستيك بصحة 100%. Et si tu restes pas méthodique, ou si tu restes pas, on va dire, Michangoul, tu restes arrogant, pas de l'arrogant, tu n'es pas arrogant, mais tu dois t'imposer à les autres. شكون ندير ان او سي جي، الباسيون يبدا يوحوح، نقول له اسكت، نقول له اسكت خليني نخدم، دير لو سي جي، دير لو سي جي افون دو لانتربريتي، طبطب عليه يقول لك الباسيون راه يدير لنا في المشاكل في لا سال داتونت باش ندخلوه، تقول له ما يدخلش. باسكو لو كان تو تامبوز با ولا لو كان ما تكونش بارفوا حنا شغل كي تكون هكذا تروح تشوف لو ريزيدون، يبان لك لو ريزيدون شغل راه شغل il parle mal aux autres ولا اون فا دير يبان لك il est arrogant ولا اور كو هو il est sous pression. genre لو كان يطيح عاقل شويه راح يهلكوا، يولي il passe devant des diagnostics، وين ما عندوش مصباح على الدين سحري، هو شغل لو كان ما يركزش يباسي devant des diagnostics. S'il passe devant des diagnostics, après l'infirmier اللي طبطب عليك يجبد روحو، لو باسون اللي كان واحد يقول لك انا كان عندي ستار ما تخصينيش، ابري سور لو ريزيدون ولا سور لو ميدسان اللي راه هنا يقول لك توا tu as passé devant un diagnostic. قادر تشوف هذا لو سي جي، يكون عندك ان سوس ديكالاج كونفيرس، تقول فوالا سي بيريكارديت اور سي سيندروم كورنير ايغو. دونك tu dois être méthodique باش ما يضحكوش عليك وباش ما تباسيش devant des diagnostics. tu vas être méthodique وما تخلي حتى واحد، تخلي aucun patient, même aucun médecin, aucun collègue, il te pousse pour ne pas être méthodique. يجي يطبطب عليك يقول لك طولت مع الباسيون، قول له ما عنده ما دخلك، قول له je prends mon temps, je reste méthodique, je fais pas le CG avant la clinique, je demande pas la clinique avant de faire les constantes du patient, je fais une tension et une saturation. Des fois يجيك واحد عنده une dyspnée ما ديرلوش saturation، تجور بالك صبون دير لو سي جي هو فينالمون راه يدي ساتوري ا 60 ولا 70 ويموت لك سور لا طاب دير زعما تاع تجي دير لو سي جي. سورتو لا كارديولوجي سي لو برونوستيك فيتال. هذه دو 1. De 2, pour vous répondre à ta question à propos de la tamponnade c'est un diagnostic clinique. Un diagnostic clinique, maintenant tu n'as pas besoin de CG pour parler de tamponnade. La tamponnade c'est un patient qui consulte de 1 pour une dyspnée, il ne consulte pas pour une douleur thoracique. C'est une dyspnée aiguë avec une tension artérielle systolique inférieure à 9 avec des signes d'insuffisance cardiaque droite. Je mets les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est globalement la turgescence jugulaire, c'est l'hépatalgie douloureuse et c'est probablement, mais pas toujours, les œdèmes des membres inférieurs. Si tu as une dyspnée aiguë avec une tension inférieure à 9 et des signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est une tamponnade. Et pour poser le diagnostic de certitude de tamponnade, tu n'as pas besoin de CG parce que la tamponnade, c'est une urgence vitale. La tamponnade, le diagnostic de certitude, c'est l'échographie. Tu mets la sonde d'écoutillage, tu affiches l'épanchement شحال. Si c'est un épanchement كبير ou c'est une tamponnade, tu dois ponctionner. Sur place, tu dis la ponction, tu ponctionnes la tamponnade, sinon il montre le patient. Tu ne t'amuses pas à faire un ECG. فهمتني؟ هذه c'est à propos de la tamponnade.
Mais Oui. pour on va dire pour un externe, voilà, pour un débutant, voilà, pour un médecin qui est diplômé, qui ne fait pas de la cardiologie spécialisée, doit être méthodique. فهمتني؟ Oui, oui, mon docteur. Allez, donc le CG, c'est une péricardite aiguë. Si on veut la dater, c'est une péricardite aiguë inférieure à 24 heures. La preuve, la patiente est contre la douleur d'Ethnisbar. Donc là, je reviens. Devant tout ce péricardite, il faut rechercher un épanchement. Et un épanchement péricardique, c'est quoi un épanchement péricardique? C'est une interface entre le cœur et la paroi thoracique qui me place les électrodes. Et toute interface qui éloigne le cœur de la paroi thoracique, sachant que la dépolarisation ventriculaire, c'est les TRS, un cœur qui est loin des ventouses, on aura des TRS qui sont petits. Et des TRS qui sont petits, on appelle ça un microvoltage. Le microvoltage, ça peut être en faveur d'un épanchement péricardique, mais dans un contexte. Quand tu trouves les signes d'une péricardite aiguë, tu dois rechercher le microvoltage. Si tu as un patient obèse usant 200 kg, bien sûr, il aura un microvoltage parce que le cœur il est loin de la paroi. Un patient emphysémateux qui a un BPCO, c'est une interface aérienne des poumons entre le cœur et la paroi, on aura un microvoltage. Mais on n'interprète pas un ECG, on n'interprète pas une anomalie électrique. On a un patient, on a un contexte clinique, on a un faisceau d'argument, on raisonne dans ce faisceau d'argument. Donc le premier élément en faveur d'un épanchement péricardique, c'est le microvoltage. Et si cet épanchement péricardique il est de grande abondance, le cœur il va baigner dans un épanchement péricardique de grande abondance. Et le cœur il va flotter dans cet épanchement, il va nager, il va danser. On aura ce qu'on appelle le swinging heart. C'est un cœur qui danse dans un épanchement et un cœur qui danse, qui va et vient. Parfois, il s'approche à la paroi thoracique et on aura un QRS ample. Et parfois, ça fuit la paroi thoracique et on aura un QRS peu ample. On aura parfois un QRS ample et parfois un QRS peu ample. On dit qu'on a une alternance électrique. Le QRS, il alterne entre une amplitude ample et une amplitude peu ample. Et cette alternance électrique, elle est de 1 en faveur d'un épanchement péricardique et de 2, elle est en faveur de la grande abondance de cet épanchement. فهمتوني؟ Oui, docteur. Je vous affiche le CG, on n'a pas un microvoltage, on n'a pas une amplitude qui alterne. Les QRS, c'est les mêmes QRS. C'est à peu près la même amplitude des QRS. Ce n'est pas des QRS microvoltés. Pour la définition de microvoltage, vous revenez à la première séance où on a défini le microvoltage. Le CG de 1, شوفوا أنا جي زومي على la plaque, pardon, هاي la plaque هذه أنا زوميت عليها. Le QRS واش راكم ترماركيو؟ راهم معليش on passe pas d'emblée les pièces, on fait une interprétation typique. On a un sus-décalage convexe, concave plutôt, en D1, en D2, en AVF, en V6, en chauffé, c'est un sus-décalage diffus. On a un segment PQ qui est là, il vient sus-décalé. Je chauffe par exemple en D2, le segment PQ, le segment PQ, la D2. Je vais remonter la D2, mais je vais le segment PQ sous-décalé. Voilà. Le segment PQ est bien sous-décalé. Donc, on a un sous-décalage concave, on a un sous-décalage du segment PQ, c'est une péricardite aiguë. Est-ce qu'il existe un épanchement? En zoom, on a des QRS, on a des QRS peu amples, des QRS amples, des QRS peu amples. Voilà, c'est une alternance électrique de l'amplitude QRS. Elle est en faveur de l'épanchement péricardique, elle est en faveur de la grande abondance de l'épanchement péricardique. Est-ce que il y a un microvoltage? Je vous réponds, probablement comme chef à la définition de microvoltage. Moi, personnellement, je suis chef LA parce que j'apprends mal des chiffres, j'ai un problème avec les chiffres. Mais si on raisonne, le cœur sur les dérivations précordiales de V1, V6, il est plus proche, la paroi thoracique, que les dérivations périphériques D1, D2, D3, AVF. On est d'accord? D'accord ou non? Vous êtes d'accord?
les dérivations précordiales من V1 V6 le cœur راه قريب ليهم or que les dérivations périphériques D1 D2 D3 aviaire 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 le cœur il est loin عليهم. Oui. Donc théoriquement في le V1 V2 V3 on trouve des QRS qui sont plus amples à le reste des dérivations périphériques. Or que si on voit le QRS en D1 هنا qui est ample D1, si on le compare avec le V2 V3 V1, on remarque que le V1 V2 V3 c'est peu ample par rapport au D1, ce qui est paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal? Parce que tout simplement le QRS le V1 V2 V3 là, il est microvolté, un microvoltage. Et à travers ce petit raisonnement, on a conclu qu'on a un microvoltage, même si on n'a pas appris le chiffre, on a la définition de le microvoltage. D'accord? Oui, oui. Donc, si on résume l'interprétation de l'ECG, il s'agit d'un sus-décalage concave diffus en faveur d'une péricardite aiguë avec un signe de spodique, un sous-décalage du segment PQ, et un épanchement péricardique diagnostiqué sur un microvoltage dans les dérivations précordiales et une alternance électrique qui est en faveur de l'abondance de ce microvoltage. Une composante doit être éliminée en premier lieu. Si vous écrivez la conclusion, classe, vous avez, voilà, vous êtes devenus des pros في l'ECG. يعني pour arriver à le niveau, c'est tu dois travailler باش تولي تكتب هاد الانتربريتاسيون تاع l'ECG. Est-ce que فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Oui. هذه c'est la péricardite aiguë. Donc là, l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, avant d'aborder le CG typique à l'embolie pulmonaire, vous remarquez déjà que j'essaie de vous expliquer le pourquoi des choses. علاش عندنا هنا طالعه، علاش هابطه، علاش positif, علاش négatif باش تشفاو عليها. Parce que si vous étudiez le CG d'une façon ناشفه يعني تروح تهز embolie pulmonaire هم الكريتير تاعها تحفظهم 10000 الخطره مستحيل تبقى شافي عليهم. Le CG, ça s'apprend à travers deux phases. La première phase, vous abordez l'ECG vous abordez l'ECG avec sa physiopathe. Avec sa physiopathe, pourquoi et tout. Vous essayez de comprendre vous avez ces anomalies de la pathologie. Ça, c'est le premier niveau de l'ECG. C'est le niveau اللي تبدا تقرا به l'ECG. Le deuxième niveau de l'ECG, c'est essayer de synthétiser. Là, on a compris le pourquoi des choses. Il faut essayer de synthétiser. لازم نولي نعرف الكريتير، لازم نحفظهم. راح تحفظهم à force d'interpréter le CG, à force de comprendre. Et tu apprends pas tous les critères. Parce que il faut être تحاذر على راسك. راسك ما تسبتوش في الطنبولة. المخ تاعك ما تعبوش بزاف. Pour chaque pathologie, احفظ quelques critères qui sont des critères pathognomoniques اللي يمدوا لك le diagnostic facilement. Ça sert à rien d'apprendre 1000 critères pour chaque pathologie. Il faut apprendre 2 à 3 critères et il faut les maîtriser. D'accord? L'embolie pulmonaire. Vous m'entendez? Oui, docteur. Est-ce que jusqu'à maintenant فهمتوا كلش؟ لاباس. علاش ما تفهموش كلش يعني سي با اوبليغاتوار. انا بيرسونيلمون انا كون جيتي اون تروازيام اني نعرف شويه او سي جي ماشي بزاف. كاتريام اني زدت شويه، سيزيام اني شويه، انترنا شويه. انا en tout cas انا je vous ai donné l'expérience تاعي. C'est une expérience اللي شغل اكتسبتها avec le temps. Donc c'est normal pour quelqu'un qui qui est là en train de découvrir le monde à l'ECG, c'est tout à fait normal mais تفهمش كلش. Mais il faut revoir هاد les notions. معليش, on aborde l'embolie pulmonaire. Avant d'aborder les signes électriques à l'embolie pulmonaire, on doit faire une petite, plutôt un petit aperçu sur l'embolie pulmonaire. Toujours, on respecte la hiérarchie. Le contexte à l'embolie pulmonaire, c'est généralement soit une patiente, un patient qui est alité, qui présente des douleurs le mollet, des signes de TVP, voilà un patient qui a une néoplasie, essentiel, qui a un terrain d'hypercoagulabilité. La clinique
c'est soit il consulte pour des douleurs thoraciques. Si on type les douleurs thoraciques à l'embolie pulmonaire, c'est des douleurs latéralisées. Pas rétrosternales, et ce n'est pas des douleurs rythmées par la respiration, la position de mon latéral. C'est des douleurs latéralisées. Parfois, il n'y a même pas de douleur. Parfois, il y a une dyspnée. Une dyspnée qu'on n'arrive pas à expliquer sur le plan cardiaque, ni sur le plan respiratoire, ni sur le plan métabolique. Une dyspnée sin materia, une dyspnée qui n'a pas de substratum anatomique, il faut suspecter l'embolie pulmonaire. Et devant une embolie pulmonaire, on doit faire une suspicion plutôt d'une embolie pulmonaire, on doit faire un ECG, ou quand on suspecte une embolie pulmonaire, on déroule l'ECG, on recherche les signes d'embolie pulmonaire. Parce que quand on fait d'emblée l'ECG, on ne suspecte pas l'embolie pulmonaire, même s'il y a des signes écrits d'embolie pulmonaire, mais tout là, surtout dans le cadre de l'urgence. Parce que dans le cadre de l'urgence, tu es censé interpréter l'ECG dans une dizaine de secondes. Tu fais l'ECG, tu tranches, soit c'est noir, soit c'est blanc. Mais pour arriver à cette étape-là, tu dois raisonner dans un contexte. L'embolie pulmonaire, je vous réponds dès maintenant, c'est le diagnostic le plus difficile en médecine. Quelqu'un qui pose le diagnostic d'une embolie pulmonaire, c'est un bon médecin. Parfois, quand on n'arrive pas à expliquer les choses, on suspecte l'embolie pulmonaire. Et je vous dis que c'est le diagnostic le plus difficile. Alors, je pense que ça ne donne pas une clinique typique. L'embolie pulmonaire. Souvent, je vous réponds, une embolie pulmonaire, souvent, dans la plupart des cas, le l'ECG, il est normal. Mais quand on a un ECG normal, ça ne limite pas l'embolie pulmonaire. Le gold standard, le diagnostic gold standard de l'embolie pulmonaire, ce n'est pas l'ECG. L'ECG, c'est juste une aide, un argument parmi un faisceau d'arguments. Le gold standard, si on ouvre une parenthèse, de l'embolie pulmonaire, c'est si on a une faible suspicion d'embolie pulmonaire, on dose les D-dimères et si c'est négatif, ça élimine le diagnostic. Si c'est positif, ça ne veut rien dire. Si on a une grande suspicion d'embolie pulmonaire, voilà, une embolie pulmonaire de faible suspicion avec des dimères positifs, on fait un angioscan. Et un angioscan, c'est soit il pose le diagnostic de l'embolie pulmonaire, soit ça élimine le diagnostic. Donc, le gold standard, c'est l'angioscan. Donc, souvent, l'ECG l'embolie pulmonaire, c'est un ECG normal. Le signe fréquent de l'embolie pulmonaire, j'ai d'emblée symptômes à l'azur, on a un signe qui est très fréquent, qui est presque quasi constant de l'embolie pulmonaire, mais qui est peu spécifique. Et on a d'autres signes qui sont peu fréquents, des signes qui sont rares, mais lequel on trouve ces signes, c'est probablement vraiment une embolie pulmonaire. Et le signe qui est le signe le plus fréquent, mais peu spécifique, c'est la tachycardie sinusale. Devant toute tachycardie sinusale, il faut suspecter une embolie pulmonaire. Quand tu reçois une femme jeune, âgée de 30 ans, je ressens des palpitations, je ressens de la douleur thoracique, je ressens de la dyspnée. Bien sûr, tu trouves la dyspnée ou la douleur thoracique, ça me fait de l'embolie pulmonaire. C'est l'embolie typique. Il a raté le problème. Mais quand tu reçois une jeune de 30 ans, et tu fais le CG, c'est une tachycardie sinusale, c'est une DMV, voilà, vous êtes stressé, voilà. Tu poses l'interrogatoire, dire, madame, est-ce que vous prenez la pilule? Je prends la pilule, voilà, c'est un terrain d'hypercondylabilité. Et la tachycardie sinusale devant cette femme-là, ça pourrait être une embolie pulmonaire. Et médico-légalement, si tu n'élimines pas l'embolie pulmonaire, vous n'êtes pas couvert. Si tu libères la patiente qui se plaint de palpitations avec une tachycardie sinusale et qui prend la pilule, sans demander des dimères, voilà, sans aller vers l'angioscan si tu suspectes vraiment une embolie pulmonaire, tu n'es pas couvert. وكان تخرج المراه هذيك تضربها طوموبيل تموت يدخل لك يقول لك ما ماتش بالطوموبيل ماتت بالامبولي بيلمونير اللي ما فقتلهاش. Donc devant tout, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Normalement, c'est un réflexe. L'embolie pulmonaire, il faut faire des début. Devant toute tachycardie sinusale, il faut rechercher une embolie pulmonaire. Les 4 autres signes d'embolie pulmonaire, généralement, je vais les citer. On peut avoir un aspect de BBD complet, un bloc de branche droit.
Malheureusement, on n'a pas encore fait le cours des blocs de branches, mais globalement, un bloc de branche droit, c'est un QRS qui est large, en V1, le périphérique, le précordial, un QRS qui est large, avec un aspect RS grand R prime, et DT négatif. Ça, c'est la définition de le BBD. Je ne vais pas m'attarder sur la définition de BBD, on va l'aborder dans une autre séance, mais le BBD, c'est un des signes d'embolie pulmonaire. Le deuxième critère, c'est la déviation axiale droite. C'est-à-dire, le CG normal. L'axe du cœur, on le calcule, là, on voit est-ce que l'axe est normal ou anormal. Un axe normal du cœur, il est normal si et seulement si on a un QRS qui est positif en D1 et qui est également positif en D2. En clin d'œil, si vous voyez le QRS positif en D1 et positif en D2, c'est un axe normal qui est, on va dire, plus ou moins dévié à gauche. C'est l'axe normal du cœur. Un axe qui dévie à droite, théoriquement, c'est on n'a pas de QRS positif en D1 et positif en D2. Un des deux QRS il est positif et l'autre il est négatif. Vous allez apprendre après les autres séances le positif ou le négatif. Mais après, quand tu fais le CG, tu fais. Troisième critère, c'est les ondes de T négatives, mais V1, V2, V3. Je vous donne une règle d'or dans la médecine. On tolère la T négative, le précordial. On tolère la T négative, rare le V1. Et si on a une onde de T négative en V2 jusqu'à V3, c'est une onde de T négative probablement pathologique. Il faut essayer de l'expliquer. Le quatrième critère, c'est l'aspect S1Q3. Si on regarde la dérivation D1, on trouve une petite onde négative vers la fin, qui est une onde S négative. Et si on regarde la D3, on trouve une onde négative début, qui est une onde Q. Bon, souvent un ECG normal, bah, des femmes un signe fréquent mais peu spécifique, c'est la partie sinusale femme Les quatre autres signes, je les ai expliqués. Probablement فهمتوهم mais ما فهمتوش منين جاو. Je vais essayer de vous expliquer منين جاو. Est-ce que jusqu'à maintenant فهمتوا؟ فهمتوا ولا non? Monsieur, pour la tachycardie sinusale, Oui. vous pouvez expliquer ça? Bah, est-ce que assisté معنا le CG normal la dernière fois? Non. Ah, il faut essayer d'assister le CG normal, c'est le pilier le CG. Quand on termine la séance, tu regardes sur la chaîne de Telegram, l'enregistrement le CG normal, tu essaies de faire le CG normal, même quand tu maîtrises le CG normal, tu peux comprendre le CG pathologique. Mais je vous explique. Une tachycardie sinusale, le CG, on doit calculer la fréquence cardiaque à travers le CG. Qui fait que la fréquence cardiaque à travers le CG, je vous affiche un ECG. Voilà un ECG. On a deux QRS. Par exemple, on a deux complexes QRS le D2. Binatom à peu près deux gros carreaux. Deux gros carreaux ou chouïa. On a par exemple deux gros carreaux. La fréquence cardiaque, c'est 300 sur le nombre de gros carreaux. On a deux gros carreaux. 300 sur 2, la fréquence cardiaque, elle est à 150. Donc 150, le cœur, il est tachycardie. Supérieur à 100, c'est tachycardie. La fréquence, elle est pas là. C'est une tachycardie. On a un rythme qui est sinusal sur cette ECG, donc c'est une tachycardie sinusale. فهمتني شوية ولا non? Oui, oui. Très bien. Yes. Le reste des participants, est-ce que فهمتوا à peu près? Quelqu'un qui me répond, soit femme, soit femme. L'essentiel est une réponse, noire ou la blanche. Mais la pire situation, c'est quand tu n'as pas de réponse. Et quand tu as une réponse, même si elle est négative, c'est quand même une réponse. Si c'est pas oui, c'est quand même un peut-être. L'essentiel, femme ou là non? Oui. Oui, très bien. Je vais essayer de vous expliquer les quatre signes. Globalement, le cœur, on a le cœur droit et le cœur gauche. Et
physiologiquement, le cœur gauche, il est prédominant sur le cœur droit. Un cœur gauche qui est prédominant, c'est-à-dire un cœur gauche, il est prémusclé, il va prédominer sur le cœur droit. Et la prédominance du cœur gauche sur le cœur droit, elle a une traduction électrique. La traduction électrique pour les gens qui ont déjà assisté à la première séance, c'est qu'on a un axe qui dévie à gauche parce que le cœur gauche, il est prédominant. On a des QRS qui poussent d'une façon progressive, un V6, parce que le cœur gauche est prédominant. Et si on a un cœur gauche qui n'est pas prédominant, si on a un cœur droit qui va prendre le relais, ce qui est le cas dans l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, le cœur droit, il va essayer de pomper à travers une artère pulmonaire bouchée. Quand on pompe à travers un obstacle, bah, ça va se dilater. Le cœur droit, il va se dilater, voilà, il va se hypertrophier, essentiel, peu importe. Le cœur droit, il va être prédominant, il va prendre le relais à le cœur gauche. Et quand on a un cœur droit qui est prédominant, l'axe, il va dévier vers le côté dominant. Et le côté dominant, dans ce cas d'embolie pulmonaire, c'est le cœur droit. Donc, on aura une déviation axiale à droite. Et un cœur droit qui se dilate sur un cœur droit qui s'hypertrophie, bah, ça peut léser les voies de conduction, les ramium chauffés. La voie de conduction principale, les juices, le cœur droit, c'est la branche droite. Et quand on dilate un cœur droit, on peut avoir un bloc de cette branche droite. Et ce bloc de branche droite, c'est en faveur d'une embolie pulmonaire et donc on peut avoir un BBD. Je vous ai expliqué la déviation axiale à droite et je vous ai expliqué le BBD. Les T négatifs en V1, V2, V3, je vous dis dès maintenant que c'est des T en faveur d'une prédominance du cœur droit. Si vous prenez un enfant de 6 ans, vous faites un ECG, les enfants généralement, c'est le cœur droit qui est prédominant à le cœur gauche. Les gens de bas âge, les enfants, ils ont des T négatifs de V1, V2, V3. C'est en faveur de la prédominance du cœur droit. D'accord? À l'âge, on a un cœur droit. C'est une question en dehors de la cardio. À l'âge, on a un cœur droit prédominant à les enfants. À le cœur gauche. Les gens qui ont fait l'embryologie peuvent répondre. Donc, c'est une question qui est, on va dire, destinée pour même les premières années. Quelqu'un peut répondre. Je vous réponds. Le cœur droit, il pompe le sang vers les poumons et le cœur gauche, il pompe le sang vers le reste des organes. Or que la période embryonnaire, les poumons du fœtus sont des poumons qui sont non encore, mais qui n'ont pas encore fonctionné. Donc, c'est des poumons qui ont à haute résistance, de 1. Et le cœur gauche, il pompe le sang vers le reste des organes du bébé. Le bébé n'a pas besoin de son cœur gauche parce qu'il reçoit déjà du sang à travers la maman. Donc le cœur gauche, il pompe le sang à travers une basse pression. Or, juste à la naissance, quand on coupe le cordon ombilical, le nouveau-né qui était fœtus qui était fœtus dans les jours passés, il est obligé de respirer par sa propre personne. Il n'a pas besoin, il n'a pas sa maman à côté de lui. Et il est obligé de respirer à travers ses poumons, et de ne pas respirer avec le cordon, à travers le cordon ombilical. Mais je vous ai déjà dit que les poumons, ils étaient, on ne va pas dire rigidifiés, mais les poumons, les branches c'était collabées. Donc, le cœur droit, il est obligé de travailler à travers une autre pression que les poumons. Donc, le cœur droit, on ne va pas dire, il va se dilater, voilà, mais il va travailler un système de haute pression, donc il va être prédominant à le cœur gauche qui travaille dans un système de basse pression. Et avec le temps, les poumons ils font bien, mais le bnadem yikber, le bnadem qui yikber, il va recevoir, voilà, il va être en besoin d'une bonne quantité sanguine à travers le cœur gauche. Le cœur gauche, il doit pomper vers tous les organes du corps qui sont en nette croissance. Donc le cœur gauche, il va
être sous un régime de haute pression, alors que le cœur droit, certes, il était sous haute pression, mais c'est bon, il a ouvert les branches d'eau. Donc, ça va devenir une basse pression et on va inverser la prédominance. Chez les gens adultes, le cœur gauche, il va être prédominant à le cœur droit. Est-ce que tu fais tout, Hali? Oui, merci. Oui. Très bien. Donc, je vous ai expliqué quand même les signes, mis à part le dernier signe, c'est le S1, Q3. Voilà. Je vais vous l'expliquer après. Ouais. C'est une femme, hein, le CGTN, c'est une femme âgée de 30 ans, post-accouchée, جابت طفل. هذا باش يزعفوا البنات، جابت طفل. Elle n'a pas bougé, حكمت سرير، دارت césarienne, après جات comme pour une dyspnée aiguë, le pays تاع الكارديو. Quelqu'un qui essaie d'interpréter le CG d'une façon plus ou moins méthodique. Ouais, quelqu'un pour essayer. C'est comme pour ne pas avoir peur de l'ECG, il faut oublier les 12 dérivations. Il faut prendre la D2 et essayer de décortiquer la D2. Zoomer comme un D2 باش ما تبحروش. هاي D2. واحد يسيي يتسبليكي D2. معليش واحد involontaire انا نبوزي له دي كيستيون هو il répond. Monsieur. تفضل. جيت لا تروازيام اني. Ouais. الله يبارك. تفكرني بروحي انا ثاني كون جيتي تروازيام اني رحت اسيستيت واحد لا فورماسيون او سي جي افيك دي زانتان. بون في الديبي ما قبلونيش قالوا لي فوز فون تروازيام اني راح تعطلنا راح باش تخليناش نافونسيو اليز اي كوميم جي في دي زيفور و علاش راح نقول لك كنت لو ميور فيهم بصح جيتي بارمي لي ميور في لا فورماسيون. معليش هيا شوف الدي 2 اسكو فوز افي دي زوند بي Les ondes P. بي Oui, oui les ondes P positif ولا négatif positif. ou les ondes P في لافيير positif ولا négatif Lavière, AVF, افيير AVR, positif. ركز مليح في لافيير برك افيير هاي لافيير ها la première onde est-ce que c'est des ondes de P positif ولا négatif Première, positif, première. نيجاتيف. négatif Deuxième خليه négatif. ما تبان لك برك يتخلطت لك سينو شوف لو كيو ار اس لو كيو ار اس Ouais. ارجع شويه مارش اريير افون لو كيو ار اس هذيك هي لوند بي Ah شويه oui, افون oui, لو كيو ار اس elle est négative donc on négatif. a une onde de P présente في D2 positif في D2 négatif في l'AVR après chaque onde de P on a un QRS et avant chaque QRS on a une onde de P donc c'est un rythme sinusal. Est-ce que les QRS ils sont espacés de la même distance Oui, donc c'est un rythme sinusal régulier. شحال عندنا من ان كارو entre deux QRS درو كارو شحال euh, عندنا من 2,1. 1 2,1. حنا باش نسهلوا الحساب on va dire 2 pour calculer la fréquence cardiaque نديرو 300 sur le nombre de درو كارو 300 sur 2 شحال 150. خلاص Tachycardie. تسمى très bien تسمى عندنا un rythme sinusal régulier avec une fréquence cardiaque à 150 battements par minute soit une tachycardie sinusale. On a le premier critère تاعنا هو le tachycardie sinusale. Et quand on a une tachycardie sinusale, il faut pas تغمض عينيك, il faut rechercher les autres signes parce que tachycardie sinusale, c'est une embolie probablement et on connaît les autres signes de l'embolie pulmonaire, on doit les rechercher. Les autres signes, c'est le BBD. En V1, bon, c'est مازال le BBD, mais je vous répondais maintenant, le V1 عندنا QRS ماشي large, il est plus ou moins حاجة صغيرة شويه large et avec un aspect RSR prime, c'est l'aspect تاع البي بي دي تاع plutôt c'est دقيقه واحد c'est plutôt l'aspect تاع un bloc de branche droite qui est incomplet. Ça c'est pas très important pour le moment. Je fais oublier le bloc de branche droite, c'est en faveur d'une embolie pulmonaire. كاين دي ريلاسيون تاع لي بلوك دو برونش تميتريزيوها. روح شوف لي في الفي 1 لون دو تي في الفي 1 كيفاش راهي pour trouver لون دو تي في الفي 1 c'est le QRS هو الريبير تاعك. Avant QRS c'est une onde de P, après QRS c'est une onde de T. Après QRS واش عندنا Onde négative. T très négatif. bien. سما عندنا une onde de T négatif في الفي 1 c'est un deuxième critère تاع l'embolie pulmonaire. شوف لي هنا à peu près
l'arche du cœur قلنا باش نعرفوا l'arche du cœur نروحوا نشوفوا D1 و D2. D1 QRS كيفاش راه في D1 بوزيتيف. في D2 كيفاش راه بوزيتيف aussi. خلاص كيكون عندنا D1 بوزيتيف و D2 بوزيتيف سي عندنا ان ماتش نورمال كيكون واحد فيهم بوزيتيف واحد نيجاتيف سي ان ماتش ديفي. عاودوا شوفوا لا بروميير سيونس تاع لو سي جي نورمال تعرفوا وقتاش ديفي ا droite وقتاش ديفي ا gauche. دونك Oui. عندنا une tachycardie sinusale qui est le signe le plus fréquent de l'embolie pulmonaire d'ailleurs en asthme, mais il n'est pas spécifique. On a d'autres signes qui sont peu fréquents. Le un bébé décomplet, c'est un bloc incomplet de la bouche droite. On a des T négatifs, mais si on a V3, V1 plus ou moins V2. On a une déviation axiale droite. Le dernier signe, c'est le S1 T3. عندك le QRS en D1. هذه طبيب il faut revoir la première présentation باش تتعلم كيفاش tu nommes les QRS parce que pour nommer les QRS كاينه des règles. Après la fin de la séance c'est autre chose. Je demande بيكون un autre participant qui a probablement participé à la première séance ولا qui sait nommer les QRS يرفد يده ونكمل معاه l'interprétation. Merci beaucoup طبيب, c'est déjà bien. Merci beaucoup, docteur. Ouais, un autre participant. Docteur, خلاص tu as assisté la séance passée. oui. Très bien. اعطيني la nomenclature تاع le QRS في D1. En D1. Alors, on a la première onde positive. Elle est ample. Et donc, grande R. Avant, il n'y a pas une... Là, il y a une petite... ما كاش non. Ah non, ça fait... Et après, on a une onde négative, un peu ample. Ou là, ample. Oui. Bah, c'est un détail, peu ample ou ample, c'est subjectif. L'essentiel, on a une deuxième onde négative. Oui. Et donc, S. Très bien. Tu me nommes le QRS actuellement D3. D3. Alors, la première onde positive R, elle est لا ample. لا 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 il n'y a pas une onde. روحي كملي ارجع في صحيح. إذا storage كملي. Oui, avant, on a une onde négative et donc QR. Très bien. Donc, on a une onde S D1, une onde Q D3. On appelle ça le aspect S1 Q3. Et cet aspect S1 Q3, c'est un signe peu fréquent, mais il est quand même assez sensible pour parler d'embolie pulmonaire. C'est le signe le plus sensible pour parler d'embolie pulmonaire. هذا هو l'aspect S1 Q3. C'est le dernier critère اللي كتبته. فهمتوا l'aspect S1 Q3. Oui. Et je vous donne une petite information comme bonus. C'est une information qui probablement تسيبوهاش في les livres ولا قلال اللي يعرفوها. C'est que l'aspect S1Q3 il n'est pas en faveur de l'embolie pulmonaire. L'aspect S1Q3 il est en faveur d'un cœur droit qui est prédominant. C'est-à-dire un cœur droit qui est prédominant plusieurs pathologies. Par exemple, si on a une embolie pulmonaire, le cœur droit il doit pomper à travers une artère obstrue. On aura un S1Q3. Si on a un asthme, on a une BPCO, on a une pathologie pulmonaire, lui, le cœur droit il doit pomper un poumon rigidifié. Voilà, on aura un aspect S1Q3 dans le BPCO. Et on aura un aspect S1Q3 dans l'asthme. Et on aura un aspect S1Q3 dans la fibrose pulmonaire. Et on aura un aspect S1Q3 dans la PID. Et on aura un aspect S1Q3 dans les sujets peu longilines, les sujets brévilines. علاش؟ parce que انسان كيكون قصير شويه ولا plutôt العكس انسان كيكون طويل le cœur تاعو il sera plus ou moins عمودي, ça sera un cœur vertical. mais كيكون انسان قصير ولا le thorax تاعو il est court, le cœur تاعو il sera horizontal. il y a un cœur qui est horizontalisé ما راهش le cœur normal, c'est un cœur اللي في l'anatomie في الدوزيام année قلنا بلي le cœur normal il part de haut en bas, de gauche à droite, ou d'avant en arrière. Bon, mais on sait que le cœur il est incliné vers le bas.
Et cette inclinaison qui peut disparaître si on a un thorax court, ça va nous donner un cœur plus ou moins, oui, le cœur droit qui prend la partie maximum du cœur. Et dans ce cas-là, on aura un S1Q3. فهمتوا واش معناها le S1Q3 Le S1Q3 il est en faveur de la prédominance des cavités droites. D'accord. Et donc ما نحوسوش عليه هو البروميي ماشي مي ما إذا نحوسوش كان عليه. نقولوه هكذا. ها نشوفوا ابوبري اون ريكابيتول واش كتب لك من تحت une tachycardie sinusale كتب لك un aspect de retard droit اللي ça ressemble à un BID وهذاك un S1Q3. On n'a pas trouvé tous les critères mais on a trouvé quand même assez de critères pour suspecter une embolie pulmonaire. Dans ce cas-là, on dit que c'est un ECG qui est probablement en faveur d'une embolie pulmonaire. Et dans ce cas-là, on pose le diagnostic, on fait les examens qui sont à l'embolie pulmonaire. Là, c'est bon. Oui. Je vous donne un autre contexte. Un patient, c'est le même ECG, hein, c'est un patient âgé de 80 ans qui est atteint d'une BPCO. BPCO, c'est l'équivalent, les مازالوا ما داروش لا pneumo. BPCO, c'est l'équivalent تاع l'asthme عند les sujets âgés. BPCO, il a présenté une dyspnée. جا l'hôpital بني مسوس. Il a consulté tant que عنده par exemple l'antécédent تاع BPCO, donc راح d'emblée le pneumo, ما جاش لا كارد. Le pneumo, ils ont traité comme crise de BPCO, مدوا له les pompes تاعو avec les bêta 2 mimétiques, مدوا له les corticoïdes. Ça n'a pas répondu globalement. Bah, probablement, ce n'est pas les poumons, probablement, c'est le cœur. Bah, vous avez fait l'ECG et vous avez trouvé l'ECG. Faites très bien. Au moment où vous avez la moitié de la réponse, parce que je le comme déjà, la deuxième moitié, et si vous ne trouvez pas la première moitié, je la deuxième. Ouais. La première moitié. C'est un ECG. Il y a un retentissement sur le cœur droit. علاش le retentissement sur le cœur droit? Parce qu'il y a l'HTAP, il y a la BPCO, donc l'insuffisance Très bien. respiratoire. Ce qui pourrait... la طبيبة, vous êtes en quelle année? Cinquième. Cinquième année, vous avez fait la pneumo et vous connaissez que la BPCO et l'insuffisance respiratoire, c'est deux diagnostics différents. La BPCO, c'est un diagnostic qui est fonctionnel, c'est un diagnostic par spirométrie, et l'insuffisance respiratoire, c'est un diagnostic biologique par gazométrie. Il ne faut pas dire les deux mots kiff-kiff. Et c'est juste une remarque. Mais globalement, vous êtes sur la bonne voie. Comme les bébés. Donc, tant qu'on a une BPCO, voilà, qui est retentée sur le cœur droit, ça nous explique l'aspect S1Q3. Oui, c'est ça. Ou ça nous explique l'aspect تاع le bloc incomplet droit. واش مازال عندنا سين هنايا؟ مازال عندنا ان سين خلاص S1Q3 قلنا BPCO راه باين. مازال عندنا ان اوتر سين. تاكيكاردي. خلاص طاب تاع الاخر يجي يقول لي فوالا يعاود يهبط لك لو ميدسان اللي بحثوك من البليمون يقول لك فوالا لا اون تاكي سينوسال j'ai le droit à penser à une embolie pulmonaire. Où je te répondais? C'est l'activation de sympathique, par exemple. C'est-à-dire? Par le stress qui est causé par son crise. بديتيها صحيحة وخلصتيها غلط. Mais c'est cette piste-là. Et c'est pas juste ce que tu as dit. Faut jamais banaliser les plaintes de patients. Il est stressé, ou c'est une DMV, ou la RIVS. Faut jamais banaliser. Le patient, parfois, quand des patients les idolés, mais avec le patient, il dit vraiment يشكي. Oui, تفضل طبيب. Le patient اللي يجي يشكي هذاك روح كملها. Tachycardie par hypercapnie? Bah non. Non. Quelqu'un qui a fait la pharmaco. Dites la pharmaco طبيب. Vous avez fait la pharmaco en troisième année? Oui. Quelqu'un qui a fait la pharmaco, il peut répondre à cette question. C'est une question de troisième année. خلاص نزيد لكم شوية une chance إذا ما صبتوهاش je vous réponds.
Je Les vous ai médicaments, les bêta-2-mimétiques, très bien, très bien. Vous سمرتوا بيبا؟ Cyrine, الله يبارك. Vous êtes en quelle année? 5e. الله يبارك. خلاص, c'est la bonne réponse. Je vous ai déjà dit que le patient il est BPC reconnu, il a consulté en pneumo, il a été traité comme prise de BPCO, comme exacerbation de BPCO, ayant probablement nécessité une prise de les pompes تاعهم, et les pompes تاع le BPCO, c'est la des corticoïdes avec des bêta-2 mimétiques. Les bêta-2 mimétiques, ils ont une action sur les récepteurs bêta-2 bronchiques et c'est une action vasodilatatrice. Par contre, ça a une action sur les récepteurs cardiaques, c'est des récepteurs alpha 1, alpha 2, adrénergique, ou un truc comme ça. Ça tachycardise le cœur. Et tant qu'on a une tachycardie, parce que le patient il a reçu la pompe TAO, ça peut nous orienter d'une manière forcée vers une embolie pulmonaire. Et quand même, on peut penser à l'embolie pulmonaire. Mais c'était juste plutôt une petite remarque pour vous montrer l'intérêt de l'interrogatoire. Le patient, tu peux expliquer des signes électriques. Mais si le cas ما تحكيش معاه قادر voilà probablement c'est une embolie. توسوس تاع الاس 1 في 3 زول probablement une embolie. Le patient اللي عطيني ان ECG ancien يجبد لك ان ECG عنده عام تسبي لي فريمون سي لو ميم اسبي سي با ان اسبي ريسون باسكو l'embolie pulmonaire aiguë qui est une douleur thoracique aiguë ça donne ces signes électriques et ces signes électriques sont des signes aigus. Donc si tu veux trancher parce que de un, c'est un patient qui a un BPCO qui consulte en exacerbation, c'est probablement une infection pulmonaire qui a exacerbé le BPCO. Et les infections pulmonaires, si tu doses les dédimères dans une infection, c'est faussement élevé. Tu es obligé de faire un angioscan. Un angioscan, في النهار يديروه في l'hôpital, في الليل ما يديروش l'angioscan. parfois يولي le patient يقول لك نديروه في البريفي, كي يديروه في البريفي راح تخسروا ما عادش في شحال من مليون. Parce que tu n'as pas demandé un ECG ancien ou l'aspect Cain. Là, parce que tu n'as pas fait l'interrogatoire. Personnellement, j'ai reçu un patient, bon, ça fait un mois là, douleur thoracique typique, syndrome coronarien aigu. Le CG était normal, ça fait que le CG normal, ils ne savent pas BD, ça n'élimine pas. Quand voilà, c'est le CG normal, ce n'est pas le syndrome coronarien aigu. C'est probablement une embolie. Ils ont demandé un angioscan. خلصوا غالي اوركو كانوا قادرين يخلوا يدومونديو تروبونين اللي باطل ويقولوا لهم بلي ستان سيندروم كوروناري فينالمون لونجوستان تاعو جا نيجاتيف فعاودوا ان اوتر ميسان دوموندي تروبونين جا بوزيتيف وخسروا لو باسون في ان لونجوستان لو باسون كابابل هذاك باش يدير لونجوستان تاعو سيك ممكن يحط الشهريه تاعو tu, tu, tu peux pas condamner un patient, certes l'enregistrement c'est le grand standard, parce que toi tu maîtrises pas le CG, parce que toi tu brûles les étapes, tu condamnes pas les gens, on va dire les défauts de تاعك. Tu maîtrises pas le CG, voilà, tu interroges pas bien le patient, tu laisses un autre médecin dire le travail تاعك et il peut pencher vers le diagnostic plus facilement que toi. خير من تروح تقول له دير d'emblée un enregistrement parce que je suspecte une embolie pulmonaire. Or que le patient دار شويه بيتا de mimétique accéléré le cœur تاعو عنده S1Q3 تاع BPCO qui est probablement existant sur les anciens ECG. فهمتوا؟ C'est Oui, compris. oui. Bon, on a terminé la séance تاع l'ECG les douleurs thoraciques. Je sais pas شحال on a fait من الوقت. شحال la séance elle est à combien d'heures? 2 heures à peu près. 2h30. 2h30, je pense que c'est le moment. Au début, j'ai programmé les douleurs thoraciques, les surcharges cavitaires, mais je pense que donc je pense on arrête là. Pour ne pas encombrer le cerveau. Vous essayez, j'ai essayé d'espacer les séances chouïa. Parce que si on fait les séances de façon rapprochée,
vous allez pas comprendre, voilà, vous allez pas pouvoir suivre, parce que vous remarquez déjà que chaque séance, elle dépend de la séance d'avant. Mais si tu comprends pas le séjour, tu fais la séance derrière. Tu fais le المرة الجاية. Donc, chaque séance, elle dépend de la séance d'avant. Malheureusement, j'ai pas pu enregistrer la séance. La dernière fois, la dernière fois, on n'a pas enregistré, mais il n'y avait pas de problème technique. Aujourd'hui, quand on a essayé d'enregistrer, parce que si on enregistre une application, à chaque fois que je lance l'application, le son, يخرج عندكم ويخرج في l'application تاع l'enregistrement. Pour ça, elle bug. Donc, on n'a pas pu enregistrer la séance, malheureusement. Vous essayez de revoir à peu près les notions. Hein, donc, vous, normalement, faites tout le c'est globalement, si on résume, on n'a pas fait grand-chose. Ben, comme parce qu'on a détaillé, on a vu le pourquoi des choses. Globalement, on a fait 3 choses. On peut résumer une seule 2 minutes. Douleur thoracique, syndrome coronarien aigu, embolie pulmonaire, péricardite. Syndrome coronarien aigu, clinique typique, c'est syndrome coronarien aigu. ECG, un sus-décalage persistant du segment ST avec ces critères. C'est un ST+. Si ce n'est pas un ST+, c'est un ST-. ST+, c'est d'emblée STMI, ST- en dose de troponine. Positif, c'est un STMI, négatif, c'est un endort instable. L'embolie pulmonaire, c'est une douleur typique à l'embolie pulmonaire. Un signe fréquent, mais peu spécifique, c'est la tachycénosale. Un signe, voilà plusieurs signes, plus ou moins spécifiques, mais peu fréquents, c'est la déviation atriale droite, c'est la BBD, c'est le S1Q3, et c'est les tirs négatifs en V1, V2, V3. Mais globalement, souvent, le CG il est normal. La péricardite, c'est globalement 2 anomalies. Les anomalies du segment ST, selon les 4 étapes de Osman. L'étape 1, qui est le sus-décalage concave diffus du segment ST. L'étape 2, qui est la disparition de sus-décalage, plus ou moins l'aplatissement des longues de T. L'étape 3, qui est la négativation des longues de T. Et l'étape 4, qui est le retour à l'ECG normal. Le signe de Spodé, qui est le sous-décalage du segment PQ. Et devant toute péricardite aiguë, on recherche un épanchement. L'épanchement, c'est le microvoltage. Et s'il est de grande abondance, c'est l'alternance électrique. On a résumé même pas 2 minutes. Mais pour pouvoir garder les 2 minutes d'informations périssantes qui sont des informations très essentielles, il faut faire les 2 heures. Si vous faites d'emblée les 2 minutes, c'est pour garder 2 pages un cours, tu dois lire une dizaine de pages. Si tu lis d'emblée 2 pages, tu espères pas garder les 2 pages. Et si tu lis que 2 pages, tu vas garder 2 lignes. Si tu veux garder 2 pages, tu lis une dizaine de pages. Ça va, vous avez compris la science d'aujourd'hui. C'est probablement la science la plus, on va dire la plus intéressante, voilà, parce que ça, c'est des diagnostics d'urgence, c'est des diagnostics, le pronostic vital et le engagé, pas des diagnostics d'exploration. Vous devez maîtriser les diagnostics à lire. Vous avez compris? Oui, Oui. d'accord. C'est trop bien. Très bien. Le 3e année, qui fait le nom théâtre, monsieur? Adam. Adam. Allah يبارك. Adam, tu dois refaire le CG normal. Ok, donc il y a quelques vidéos sur la chaîne Telegram. Tu refais le CG normal, tu refais la séance d'aujourd'hui. Alors, tu suivre معنا في les prochaines séances. Et tu es bien, tu avances bien. Alors, en tout cas, quand j'étais en 3e année, j'étais comme toi. Alors, tu es sur la bonne voie. Oui, bon courage. Et on va dire le monsieur اللي هضر على la bradycardie sinusale في l'inférieur, bravo. La fille qui a suspecté le BIAS à 3e degré, c'est bien. Les autres, c'est bien. On aimerait bien entendre vos voix les prochaines séances. Voilà. Merci beaucoup. Docteur, s'il vous plaît, Oui. la prochaine séance sera pour le mardi prochain. Là, c'est selon mon emploi de temps. علاش ça vous va, ça ما تعرفش le mardi prochain. Non, non, au contraire. Globalement, dans l'équipe organisatrice, on a fait déjà le CG normal, on a fait le CG تاع الخطرة. Probablement, on rajoute une séance trouble de conduction, une séance trouble de rythme et une séance sur les surcharges cavitaires, les quelques diversités. C'est donc globalement 3 séances, minimum 3 séances.
Probablement 4 séances. C'est entre 3 à 4 séances. Je m'a préféré espacer les séances pour que tout le monde, vous aurez le temps de un de réviser, le temps de pratiquer, et de deux, باش ما تحسوهاش la charge بزاف, parce que sinon, les 4 séances ou les 5 séances, on va dire une journée. Mais si vous travaillez la charge, vous allez vite oublier. On a choisi le mardi parce que bon, ça colle pas avec mes gardes. Je suis pas de garde les mardis. Et c'est le soir parce que vous êtes libre le soir. Surtout donc, la rentrée et tout. Bon, on prend les horaires, les salles comme ça. Oui, c'est parfait le mardi. Normalement, Ouais, ça nous arrange. pas une règle, en tout cas, on Mhm. annonce sur le groupe Telegram est-ce que c'est maintenu le mardi ou là, non, mais globalement, c'est les mardis. Très bien, Voilà. merci beaucoup, docteur. Autre question? Il n'y a pas de question. Ah, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, non.